bonjour, on vous retrouve dans l'épisode 5 de notre série prépa pour le trail du Ventoux. Donc là, ça y est, on est à Vaison-la-Romaine, à quelques kilomètres de la ligne de départ. Et donc on va vous faire vivre avec nous les derniers instants avant la course. On va revenir un peu sur la dernière séance de côte qu'on a fait à Rochecorbon, où je vous préviens, le ciel n'est pas aussi bleu que derrière moi. Et on vous fera vivre aussi cette dernière journée avant de prendre le départ de la course. Bon, et ben je vous retrouve pour la dernière sortie longue, la vraie dernière sortie longue de ce plan d'entraînement. Du coup, là on est parti normalement sur 14 km et 500 de D+. Bon, la météo, c'est pas du tout ça, je sais pas si vous voyez là, mais en fait il fait tout gris et il pleut. Et la motivation est pas là, donc le plan de départ, voilà, c'est ça, 14 km 500 de D+, et puis on verra ce qu'on fait au final. Donc là, on est vendredi 25 avril, vendredi matin. Donc on va aller chercher nos dossards à Malocène. Donc avant d'aller chercher nos dossards, on a rempli nos sacs avec le matériel obligatoire. Parce que avant de prendre le départ, l'organisation est susceptible de vérifier ce que vous avez mis dans votre sac par rapport à la liste de matériel obligatoire. Donc voilà, on va se présenter avec notre sac rempli comme si on allait faire la course aujourd'hui. Allez, on vous emmène avec nous sur le village du trail pour récupérer nos dossards. Allez, c'est parti! Nous avons profité de notre séjour pour visiter la ville de Vaison-la-Romaine. C'est vraiment un incontournable de la région à ne pas manquer. Entre vestiges romains et vue sur le Mont Ventoux, il y en a pour tous les goûts, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un réel plaisir de se perdre dans les petites ruelles pavées de ce beau village.
alors, comment tu te sens à J-1 de la course? Pas de forme, j'ai pas encore commencé la course. D'accord, bah, ça c'est tant mieux alors. Est-ce que t'es... Ah, tu reposeras la même question demain soir. D'accord, est-ce que t'es stressé? Non, je suis pas stressé. Pas encore. Pas encore. T'es stressé? Non. Pour toi, c'est une formalité. C'est du déjà vu. Est-ce que tu penses quand c'est assez préparé? J'ai envie de dire oui. Sinon, ça va me stresser. Je croyais que t'étais pas stressé. C'est pour ça que je pense qu'on est suffisamment préparé. D'accord. Est-ce que tu crois qu'on a assez fait d'aller-retour dans la côte de Rochecorbon ou pas assez? C'est-à-dire oui. Est-ce que tu penses qu'on a fait assez de volume? Je sais là-dessus où j'ai un peu de doute. Et est-ce que tu penses que tu as fait le bon choix dans les ravitaux que tu vas emmener avec toi demain? Je sais pas si ça va m'aider, mais en tout cas, ça va l'air mauvais. D'accord. Je vais sponsoriser NAC. D'accord. Est-ce que tu veux faire un petit message avant le début de la course? Non, j'ai rien particulier, je suis pas réfléchi à cette question. Ok. Retrouvez-moi sur Live Run pour suivre mes performances. Ok. Et vous, mademoiselle, en tant que déjà finaliste d'un 50 km, quelles sont vos sensations la veille de la course? Qu'est-ce que ça va donner? Avez-vous prévu tous vos ravitaillements? Pas de doute sur la préparation, sur la nutrition? Bon, sur la prépa, on verra, hein. Je pense qu'on n'a pas fait assez de volume, mais je pense qu'on devrait finir quand même. Alors, on verra. Comment envisagez-vous le circuit? Est-ce que vous êtes confiante vis-à-vis des 2 côtes qui vous attendent? Ah, les côtes, oui. Les descentes, un peu moins. Ah oui, tu penses que ça va être ton point de faiblesse, les descentes? Comme d'hab, Pourquoi? je sais pas. Je fais comme ça. Mais non. Bah, si, quand même. Vraiment, non. Et puis, même pendant la prépa, j'ai pas fait forcément d'exercice pour améliorer ça. Alors, je pense pas que ce soit des descentes grandioses. Je n'ai pas d'autres questions. Bon, eh bien, on vous reprend avec nous. Voilà. Bon, eh ben, on vous retrouve vendredi soir. Donc avant d'aller se coucher pour être prêt pour demain, on va préparer nos sacs parce que demain le réveil ça va un peu piquer, donc on va préparer ça à l'avance et du coup on vous montre tout de suite ce qu'on met dans nos sacs. Dans le sac on met la frontale parce que c'est obligatoire, mais je pense qu'on n'en aura pas besoin. La carte d'identité, pareil. Obligatoire. La couverture de survie, pareil, matériel obligatoire.
Les bonbons pour la route, ça c'est très important. Donc moi je prends une flasque avec 7 boissons de l'effort, une pure. Et je prends aussi une Pochao 1 litre que je mettrai plus tard. Et après, qu'est-ce qu'on amène? Il y en a une ou il y en a deux maintenant? On en a en plus. Vous en avez pris quoi? J'en ai pris une. C'est rouge? Non, j'ai pris une. J'en prends une de chaque. Donc pour les ravitaux, tu nous montres ce que tu as mis en ravito ou tu montres ça? Juste, mes sponsors me financent avec les gaufres NAC. Qu'est-ce qu'il faut par exemple? Moi j'ai 2 gels Star, une gaufre NAC, compote Baou, une barre Power Bar Goût Cookie, on verra ce que ça donne. Et après les bonbons tas et une boîte de fruits de café. Voilà ce qu'on emmène. C'est ça, mon les bonbons, c'est toi qui les prends? C'est la moi ça aussi. Franchement, ça fait du cours pour pas grand chose. Le sac à déchets, très important pour mettre ses déchets pendant toute la course. Qu'est-ce que j'ai pas pris? Tu as pris ta lampe de poche fait bien? Si. D'ailleurs, tu crois qu'elle est chargée? Le dossard. Elle n'est pas chargée? Je vais la mettre à charger. Le dossard de tenue. Pour moi, elle n'est pas du tout chargée. Bah, faut que je la mette à charger parce que... On vous laisse, nous on va aller dormir parce que demain c'est réveil à 5h30. Donc on vous dit bonne nuit et on vous dit à bientôt sur la course, mais ça sera pour un nouvel épisode. Allez, à plus tard et surtout bonne nuit.